Exercice 4, c'est encore une fois un exercice d'application de la loi exponentielle, mais qui va être plus technique que les deux précédents, qui étaient vraiment juste pour commencer à la manipuler, et on va devoir réfléchir un petit peu plus. Regardons. On vous dit, une usine achète simultanément 15 machines dont la durée de vie en année suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,125. Quelle est la durée de vie moyenne d'une machine? On va commencer par ça, qui va être assez simple, on va voir la suite après. Alors déjà, il faut commencer par poser le problème, voir ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on sait? L'usine achète 15 machines, et chaque machine, sa durée de vie suit une loi exponentielle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser DI, D indice I, durée de vie de la machine I. Et en années. Pour I qui varie entre 1 et 15. Donc qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On vient de le dire, c'est que DI suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,125. On va écrire lambda, tiens, on va mettre à la fin avec lambda qui vaut 0,125. Première question, quelle est la durée de vie moyenne d'une machine? L'espérance de n'importe quelle machine, on peut prendre D indice 1 pour fixer l'idée, on peut prendre D indice I, n'importe laquelle, ça marche. Je vous rappelle que pour une loi exponentielle, son espérance c'est 1 sur le paramètre 1 sur lambda. Ici vous avez donc 1 sur 0,125, c'est-à-dire 1 sur 1 huitième, donc 8. Donc la durée de vie moyenne d'une machine, je vous rappelle que l'espérance c'est une moyenne, c'est comme la moyenne. Donc si DI c'est la durée de vie de la machine, l'espérance de DI c'est la durée de vie moyenne de la machine. Donc du coup on peut dire qu'une machine a une durée de vie moyenne de 8 ans. Une durée de vie moyenne de 8 ans. Première partie de l'exercice. Ensuite, on vous demande quelle est la durée de vie, je viens de le faire, pardon, quelle est la probabilité qu'au moins une machine ait une durée de vie supérieure à 10 ans. Alors écrivons-le en phrase et voilà ce qu'on va faire ensuite. Une proba de au moins une machine a une durée de vie supérieure à 10 ans. Ce qu'on vous demande de calculer ici. Alors, comment on va faire ça? Proba de au moins une machine a une durée de vie supérieure à 10 ans, je peux le faire indirectement, calculer la proba que exactement une machine a une durée de vie supérieure à 10 ans, ou exactement 2, exactement 3, exactement 4, etc. Ou bien, je peux faire une astuce qu'on a déjà vu beaucoup l'an dernier, que j'avais essayé de bien vous mettre en tête, on l'a vu aussi dans les cours d'amphi cette année, c'est quand j'ai proba de au moins quelque chose, je regarde ce qui se passe au complémentaire. Le complémentaire de au moins une machine, c'est aucune machine. Et du coup, aucune machine, j'aurai un seul cas à traiter. Donc, ce sera beaucoup plus facile à étudier. Donc, on va dire ici, c'est proba, c'est 1 moins proba de aucune machine. N'a une durée de vie supérieure à 10 ans. Du coup, ça va donner quoi? 1 moins, proba de... réfléchissons, regardons. Ici, dire qu'aucune machine n'a une durée de vie supérieure à 10 ans, c'est donc dire que la durée de vie de chaque machine, elle est inférieure à 10 ans. Si aucune machine a une durée de vie supérieure à 10 ans, c'est que toutes les durées de vie sont inférieures à 10 ans. Autrement dit, ça veut dire que par exemple D1 est inférieur à 10. Ça veut dire aussi que D2 est inférieur à 10, et ça, etc. jusqu'à toutes mes machines, jusqu'à D15 qui est inférieur à 10. Comment je peux m'en sortir ici? Je vous rappelle, quand j'ai des variables aléatoires, les virgules, c'est comme des intersections. Comment je fais pour calculer la proba d'intersection? Je peux le faire facilement dans un cas, c'est quand je suppose mes événements sont indépendants. Donc là, il faudrait que mes variables aléatoires soient indépendantes. Et pour le coup, c'est peut-être pas précisé dans l'énoncé, mais est-ce qu'on peut faire cette hypothèse? En fait, les machines, quand on les reçoit, on peut quand même supposer qu'elles sont indépendantes, la durée de vie est indépendante l'une de l'autre. A priori, c'est pas parce qu'une machine va tomber en panne qu'elle va dire à la machine d'à côté je suis en panne, toi aussi tombe en panne. Je grossis un peu le trait, mais c'est ça l'idée. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est supposer que les machines sont indépendantes. Rajoutons-le ici. Donc quand on va supposer que les durées de vie sont indépendantes, je l'écris là au-dessus. Alors j'aurais dû le mettre après, bon. Ce que je mets là, hop, je vous l'écris là. On suppose les DI indépendants. Les DI, la famille des DI indépendantes. Comme elles sont indépendantes, la proba d'intersection, c'est le produit des probas. Ça va me donner 1 moins proba de D1 inférieur à 10 fois proba de D2 inférieur à 10, etc.
fois proba de D15 inférieur à 10. Et donc 1 moins, bah, tout ça je connais, hein. Proba de D1 inférieur à 10, ça va donner exponentielle de... pardon, j'avais oublié un terme. Donc supérieur, c'est exponentielle de moins lambda t, donc inférieur, ça va être 1 moins exponentielle de moins lambda fois 10, donc moins 10 lambda. Et ça va être pareil pour D2, pour D3, jusqu'à D15, je dois voir ça, puissance 15. Et pour le coup, bon, on ne va pas remplacer lambda par sa valeur, on va laisser ça comme ça. On trouve donc 1 moins exponentielle de moins 10 lambda, donc de moins 1,25. Le tout à la puissance 15. Et là, pareil, le jour du TS, deux choix. Soit vous avez une calculatrice et vous faites le calcul, soit vous ne l'avez pas et vous laissez et vous arrêtez là pour avoir tous les points. Donc là, on va dire qu'on n'a pas le droit à la calculatrice, et donc le résultat, c'est celui-ci que l'on cherche. C'est terminé cette deuxième question, et je vais réfléchir à la troisième, le temps que j'y fasse le tableau. Et donc, troisième question, vous avez réfléchi, j'espère, quelle est la probabilité qu'au moins 3 machines aient une durée de vie supérieure à 10 ans? Donc là, on veut proba de au moins 3 machines à une durée de vie supérieure à 10 ans. Comment on va calculer ça? Bah pareil, comme avant, on a deux façons. Soit on calcule proba que exactement 3 machines, exactement 4, 5, 6 jusqu'à 15, ou une durée de vie supérieure à 10 ans, ou bien que au moins 3 machines ont une durée de vie supérieure à 10 ans. Et du coup, soit on calcule cette proba-là, soit on regarde ce qui se passe au complémentaire. Le complémentaire, c'est 1 moins proba de au plus 2 machines ont une durée de vie supérieure à 10 ans, c'est-à-dire 0, 1 ou 2. Calculer la proba qu'aucune machine de durée de vie supérieure à 10 ans, on l'a fait à la question d'avant. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est la proba qu'une machine ou 2 machines aient une durée de vie supérieure à 10 ans. Pour le faire, on pourrait le faire directement ou essayer de faire avec une variable intermédiaire, et ce qu'on va faire ici. Alors, comment on va faire? Ce qu'on va poser, c'est, je vais le faire ici en travail préliminaire, on va considérer n le nombre de machines en vie. Quand je vais passer au complémentaire, je n'aurai aucune, donc je veux plutôt nombre de machines ayant eu une panne avant 10 ans. C'est celle-là qui va m'intéresser. J'aurais pu prendre l'autre en faisant le contraire, mais ça marche, ça va être plus simple comme ça. Il y a eu une panne avant 10 ans. Pourquoi c'est ça qui m'intéresse? Parce que moi, quand je vais passer au complémentaire, je vais avoir proba au plus de machines ont une panne ou une durée de vie inférieure à 10 ans. Donc, du coup, là, c'est ça qui va m'intéresser ici. Qu'est-ce que je peux dire de ce n? Je peux dire que n issu une loi, ça va être le nombre de machines qui sont encore en vie. Autrement dit, sachant que les machines sont toutes indépendantes les unes avec les autres. Un nombre comme ça de succès, ça correspond à quoi? Quelque chose qu'on a vu l'an dernier, ça correspond à une loi binomiale. N va suivre une loi binomiale de paramètre P qu'on va calculer tout de suite, et, pardon, je le mets dans le bon ordre, le paramètre 15 parce qu'ici on a 15 machines, et petit p qui est la proba de succès. Quelle va être la proba de succès? P, ça va être proba de, par exemple, je vais prendre ici D1, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi, j'aurais pu prendre D2, D3, pareil, c'est pour toutes les machines, comme elles sont indépendantes et qui suivent de la même loi. Donc P, c'est la proba d'être en panne avant 10 ans, donc c'est proba de D1 inférieur à 10. Proba de D inférieur à 10, c'est 1 moins exponentielle moins 10 lambda. Et donc j'ai mon petit p qui est donné ici. Maintenant, comment je vais calculer ça? Je reviens. Ça fait donc proba de n, pardon, si je veux l'écrire comme ça d'abord. Ça c'est proba de n supérieur ou égal à 3, si je reprends la même chose. Donc dire ici qu'au moins 3 machines ont une durée de vie supérieure à 10 ans. Ah non, peut-être que je n'ai pas écrit la bonne chose, on va voir tout de suite. Je me reprends. Donc P de n supérieur à 3, c'est-à-dire que j'ai n, c'est le nombre de machines qui auraient une durée de vie supérieure à 10 ans. Je vais juste changer mon propos, alors excusez-moi. Nombre de machines ayant une durée de vie. Je vais faire dans ce sens-là finalement. Il y a une durée de vie supérieure à 10 ans. Du coup, là, c'est pas P de D1 inférieur à 10, c'est P de D1 hop, supérieur à 10. Et du coup, ça va être exponentielle moins 10 lambda.
Donc là j'ai bien proba de n supérieur ou égal à 3, donc je répète, hein, j'ai changé parce que maintenant ce qui m'intéresse au final c'est que leur durée de vie soit bien supérieure à 10 ans. Je vais écrire d'abord comme ça et après je vais passer au complémentaire. Et du coup c'est P de D1 supérieur à 10 exponentielle moins 10 lambda. Donc maintenant proba de n supérieur ou égal à 3, comment je calcule? Je vais faire comme on avait dit avant, 1 moins proba de n inférieur à 2. Et ça comment je vais calculer? Ça va me donner du 1 moins P de n égale à 0 plus P de n égale à 1 plus P de n égale à 2. Ça va donc me donner 1 moins, alors P de n égale à 0, ça fait 0 parmi 15, 0 parmi 15, si vous vous souvenez bien, ça fait directement 1. Je vais avoir ici du P puissance 0 et du 1 moins P puissance 15. Ça correspond à ce qu'on avait tout à l'heure pour le coup. Si on continue ici, on va avoir du plus, P de n égale 1. Je vais avoir donc 1 parmi 15, ça va donner 15, fois P puissance 1 moins P puissance 15 moins 1, c'est-à-dire puissance 14. Et plus, ça c'est des rappels de l'an dernier pour le coup, hein, C de 2 parmi 15, donc C de 15, fois P puissance 2, 1 moins P puissance 13. Et ça va terminer ici le calcul. Ce que je vous invite à faire ici pour le coup, enfin, si vous avez une calculatrice, vous pouvez calculer ça, mais là on ne va pas s'amuser à le simplifier. Il n'y a pas trop d'intérêt à simplifier ça, à part de retirer les puissances inutiles, c'est-à-dire, là j'ai 1 moins, je voulais une parenthèse là, pardon. Là je l'avais oublié, non je l'avais bien mise là, c'est là que je l'ai oublié, hop. Et hop, je la remets, donc 1 moins, grande parenthèse, je vais avoir du 1 moins P à la puissance 15, plus 15 fois P, 1 moins P à la puissance 14. On peut calculer le C2 parmi 15, faisons-le ici, tiens au brouillon. Je vais le mettre là. 2 parmi 15, ça vaut, si vous vous souvenez bien, factoriel n c'est 15 factoriel, sur 15 moins 2, c'est-à-dire 13 factoriel, fois 2 factoriel. Ça fait donc 15 factoriel sur 13 factoriel, mais là c'est 15 fois 14. Sur factoriel de c'est sur 2, ça fait donc 15 fois 14 sur 2, donc 15 fois 7. Et 15 fois 7, ça va donner, quand on fait le calcul, on va voir du 15,90, 105. Et donc là, j'ai plus 105 de P au carré, 1 moins P à la puissance 13. Et je ferme ici, hop, ma parenthèse. Donc vous pourriez, si vous le souhaitez, faire les calculs en remplaçant P par exponentielle moins 10 lambda, exponentielle 0,125, et après en faisant les calculs à la calculatrice. Mais encore une fois, on va supposer que vous n'avez pas le droit à la calculatrice ODS, et dans ce cas-là, vous aurez, ce qui est pas encore, enfin je me suis pas encore décidé si je vous autorise la calculatrice ou pas cette année pour le DS de Proba. Pour le DSP, il y aura des probas, et du coup, on s'arrête là pour ici, et si vous avez le droit à la calculatrice, vous pouvez le calculer sans trop de soucis en remplaçant. Donc voilà pour cet exercice qui était un peu plus technique pour le coup que les précédents, où on avait vu aussi la loi exponentielle.